Vous êtes manager, vous êtes entrepreneur, vous devez recruter. Comment éviter les erreurs de casting? Bonjour, je suis Manuelle van der Straten, Master Coach en gestion du stress et du burn-out. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder justement le sujet de faire passer des interviews lorsque l'on doit recruter pour une nouvelle position aussi, que ce soit dans l'entreprise ou bien parce que vous avez besoin de recruter un freelance pour une mission bien déterminée pour votre entreprise, pour vos projets, pour vos business. Et je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la position du candidat qui peut se transformer en fait en détective et poser des questions lors de son interview, bien sûr, pour bien s'assurer qu'il va y avoir un bon matching entre lui et son futur manager. Et ici, donc du côté du manager, du côté de l'entrepreneur, comment faire justement pour éviter les erreurs de casting. Et je rebondis aussi là-dessus parce que la semaine dernière, je parlais avec un ami qui m'expliquait qu'il devait licencier après 3 semaines et que c'était vraiment embêtant, qu'ils avaient perdu du temps. Donc venons dans le cœur du sujet ici et voyons ensemble quel est, je dirais, un atout ou en tout cas un process important à tenir en compte lorsque vous recrutez. Et c'est aussi une expérience que moi je fais, donc je peux vous en parler aussi de l'intérieur dans mon business. Quand il s'agit de recruter une nouvelle ressource, eh bien c'est vrai qu'on fait part des besoins que l'on a. On va écrire un pseudo job description, ou bien si on ne peut pas écrire un job description parce qu'on a juste besoin de déléguer en fait certaines tâches en externe, c'est de faire des bullet points en disant il me faut une solution là-dessus, il me faut une solution là-dessus, il me faut une solution là-dessus. Qui peut être le bon candidat pour ça? Et donc, vous avez des gens qui se proposent et vous devez faire un tri là-dedans. Qui a besoin de boulot, besoin d'argent et qui est réellement en fait, qui a réellement les compétences et qui a réellement du talent pour faire ce que vous allez demander. Et une chose qui est intéressante à faire, soit vous le faites en amont quand vous avez un peu de temps, mais souvent vous êtes au feu et au moulin et au magasin et au champ aussi, et donc vous êtes super débordé et vous n'avez pas le temps de vous rajouter ça, c'est de pouvoir anticiper les choses en écrivant des procédures. Waouh, je vois qu'il y en a certains qui vont sans doute couper la vidéo, mais écoutez jusqu'au bout parce que ça va vraiment vous aider pour votre recrutement et ça va vous aider aussi pour pouvoir donner du feedback pour la suite. Alors, quand vous avez un professionnel qui va prendre la fonction pour laquelle vous avez besoin de quelqu'un, si vous n'avez pas de procédure en place sur cette fonction-là ou sur ce travail-là, ce qui sera essentiel, c'est de demander à votre candidat de rédiger des procédures sur son travail. Alors, il y en a certains qui pourraient être un peu frileux en se disant « Oui, mais si je fais ça, ça veut dire qu'après, le manager va pouvoir faire les trucs à ma place et j'aurai plus de boulot et je serai mis à la porte. » Non, 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 non. Justement, on n'y est pas. Écrire des procédures, ça permet de se rendre compte ce qu'il y a à faire. Ça permet aussi d'être plus efficace et ça permet, si le candidat, si le travailleur, si l'employé ou si le freelance qui fait ce job pour vous n'est plus en poste pour une raison XY, de pouvoir prendre cette procédure, de la donner à quelqu'un d'autre et de lui dire « Voilà, tu exécutes ceci et tout est là. Tout est là et si le logiciel a changé, eh bien, tu peux faire les mises à jour. » Ça, c'est quelque chose de très simple. Ça vous permet de voir si l'employé ou le freelance que vous avez engagé, en fait, est à la hauteur de ce qu'il a prétendu. Et aussi, s'il y a une absence, eh bien, la personne en question peut être remplacée au pied levé. Mais, et ça, c'est très pratique, c'est que moi, je demande à mon assistante, par exemple, de me rédiger des procédures pour des trucs que je ne sais pas faire, ok, mais qui vont être utiles à mes clients aussi. Et du coup, lorsque j'enseigne tel point ou tel point à mes clients et que je leur dis « vous pouvez développer ça en utilisant tel outil », je peux leur sortir la procédure et leur donner parce que mon assistante qui est calée sur le sujet a pu développer quelque chose qui leur est utile. Donc l'un dans l'autre finalement, on pourrait penser que toutes ces procédures, c'est rébarbatif finalement
pour le manager, mais que du contraire, que du contraire. C'est aussi la Bible à garder dans votre département ou dans votre entreprise, parce que si les nouveaux venus ou les anciens finalement sont à suivre ces procédures, ils peuvent les mettre à jour et ils peuvent aussi se rendre compte s'ils sont toujours bien dans la lignée de ce qui leur est demandé ou s'ils sont à côté de la plaque. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Ça me ferait plaisir d'avoir un feedback aussi pour savoir quelles sont les procédures que vous avez mis en place déjà depuis longtemps dans votre entreprise, quelles sont celles qui vous seraient utiles et si vous avez besoin de savoir comment en fait on rédige une procédure, c'est extrêmement simple. Il suffit en fait de faire une marche à suivre qui est illustrée finalement de screenshots, de photos, comme un mode d'emploi, mais encore plus simple, et de vous dire, tiens, si un gosse de 5 ans devait suivre cette procédure, cliquer là ou là ou là, ou rentrer des données dans tel champ, etc., pourrait-il le faire? Voilà, faites les choses avec simplicité et efficacité, et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps dans vos journées. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!